Benjamin Lachkar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, bien que la situation politique soit extrêmement tendue et que on soit à 2 jours des élections primaires du Likoud, dans lequel vous êtes très impliqué, on va dire, on va pas parler de ça avec vous ce matin, mais on va parler plutôt d'une information qui a un peu surpris, on va dire beaucoup surpris. Hier, lorsqu'on a consulté sur le site Ynet, une information qui venait de Reshut HaAochlosin, apparemment tout à fait officielle, c'est-à-dire l'office de recensement de la population israélienne, qui affirmait bien que parmi les Olim qui sont montés en Israël ces dernières années, bien très peu étaient juifs selon la halakha. Alors les chiffres étaient même tout à fait stupéfiants, on va dire, pour résumer. Seulement 4% des Olim de l'ex-Union de la Russie seraient juifs selon la halakha. Et alors, comble de l'absurde, chiffre qui a le plus choqué, en tout cas ceux qui sont francophones parmi nous, c'est qu'il y aurait seulement 27% des juifs de France, des Olim de France qui ont fait leur aliyah ces dernières années, qui seraient juifs selon la halakha. Alors bien entendu, tout celui qui connaît de près ou de loin un peu, qui se penche un peu sur ce qui se passe au niveau de la aliyah et de l'intégration des Olim de France, c'est que cette donnée était totalement impossible. Vous avez enquêté depuis longtemps sur justement ces données concernant la judaïté des Olim en général, des Olim de France en particulier aussi? Pas spécialement les Olim de France, parce qu'on sait qu'ils sont à peu près tous juifs selon la halakha. 97%, il me semble, c'est le chiffre. En fait, même des États-Unis, les seuls endroits où il y a des non-juifs qui font leur aliyah, c'est évidemment l'ex-URSS et un tout petit peu l'Amérique du Sud, de l'ordre de 10% par là. Mais effectivement, pour les autres pays occidentaux, il y a pratiquement aucun nom. Quand on dit non-juif, évidemment, ça comprend à la fois des gens dont seulement le père est juif, ou alors des gens qui sont simplement les époux non-juifs d'Olim, ça peut arriver aussi, mais c'est relativement rare. Donc il y a très très peu d'Olim non-juifs qui font leur aliyah. Alors d'abord une question pour résoudre ce problème. Comment la Reshut HaAochlosin, là, donc l'office de recensement de la population, peut-il publier de telles données? Comment un site sérieux comme le site Ynet peut-il les répercuter? Qu'est-ce qui s'est passé là? D'abord, ils n'ont pas publié ces données. C'est des journalistes de Ynet qui ont eu accès à ces données qui étaient censées être secrètes, soi-disant. Ces données qui sont complètement erronées, je ne sais pas comment ils sont arrivés à ces chiffres-là ou sur quoi c'est basé. Enfin, ils ont eux-mêmes admis que ces données étaient incomplètes et erronées. Peut-être qu'ils avaient juste compté certaines choses. C'est très difficile à dire sans plus d'informations, mais ce n'étaient pas des choses qui ont été publiées. C'est Ynet qui a trouvé ce document et qui ensuite a mal interprété. Une révélation, qui l'a mal compris, mal interprété, qui en a fait toute une histoire. Alors maintenant, ce qui est vrai, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la majorité des Olim ces 2-3 dernières années ne sont pas juifs, essentiellement à cause de l'ex-URSS. Attendez, alors la majorité, parce que justement on a parlé il y a quelques jours, l'agent Ju a publié des données sur le nombre de Olim de la décennie et sur le nombre de Olim de cette année 2019 qui se termine. Il y a, si je ne m'abuse, 34 000 Olim qui sont montés en Israël. Vous êtes en train de me dire que selon la halakha, la moitié d'entre eux ne sont pas juifs? Plus de la moitié, entre pas loin de 60%, essentiellement de l'ex-URSS. L'ex-URSS, c'est entre 60 et 80% suivant les années qui ne sont pas juifs selon la halakha. Ça a augmenté ces 3 dernières années à cause c'était révélé par le journal Makor Rishon et le journaliste Zvika Klein. Il y a la loi du député de Israël Beitenu, Oded Forer, en 2017, a fait que les Olim pouvaient recevoir leur passeport tout de suite. Avant, il fallait attendre un an. Tous ceux qui ont fait leur aliyah connaissent ça. On devait attendre un an avant de recevoir son passeport. On avait une Teudat Ma'avar en attendant. C'est ça. Maintenant, les Olim reçoivent tout de suite. Et ça crée toute une industrie de faux Olim dans l'ex-URSS, de gens qui viennent juste pour une journée, ou un peu plus, ça dépend, mais qui repartent ensuite, parce que comme les Israéliens, par exemple, veulent un passeport portugais, eux, ils veulent un passeport israélien, ça leur ouvre des portes dans le monde par rapport au passeport russe ou ukrainien. Et donc, on a tout le nombre de faux Olim, on estime que c'est quelque chose comme 5000 personnes par an. Donc en fait, ces gens ne font pas réellement leur aliyah, mais ils sont comptés dans les Olim. Et ils sont, pour la plupart, apparemment, la plupart ne sont pas juifs. Alors, justement, je crois que notre ami Ariel Cordel nous disait justement à propos de ces données qu'effectivement, il y avait toute une sorte d'industrie et qu'en fait, il récupérait également au passage le sal à clital et le panier d'intégration qui est relativement conséquent.
Effectivement, donc cette loi, je comprends cette loi qui a facilité les choses pour les olim d'un certain côté, aussi ouvert une brèche, donc il faudra peut-être revenir dessus. Moi personnellement, je suis partisan de revenir sur la loi du retour, sur ce qu'on appelle le paragraphe du petit-fils, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute personne qui a juste un grand-père juif peut faire son alias. Ça veut dire dans les faits que si quelqu'un a un grand-père juif, il est marié avec une non-juive, et il a des enfants mineurs, ils peuvent tous faire leur alias. Donc vous imaginez qu'ils ont ces gens qui n'ont à peu près aucun rapport avec le judaïsme et avec le peuple juif. Et c'est pas pour ça que la loi du retour a été créée à l'origine. Donc je pense qu'il faut restreindre un tout petit peu la loi du retour. Vous dites qu'il faut modifier, il faut amender la loi du retour aujourd'hui et l'adapter à la réalité actuelle. Seulement les juifs ou les enfants de juifs. Évidemment, les gens persécutés pour antisémitisme, évidemment, seront accueillis. Si des gens qui ont juste un grand-père juif sont persécutés par antisémitisme, il faut les accueillir. Maintenant, dans la pratique, ça n'existe absolument pas, mais si jamais ça arrivait, il faudrait les accueillir. Mais effectivement, il faut restreindre la loi du retour, parce que là, écoutez, il reste dans le monde quelque chose comme moins de 8 millions de juifs, mais le nombre de gens qui peuvent faire alia est de l'ordre de 20 millions. La plupart des gens qui peuvent faire alia ne sont pas juifs. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est surtout aux États-Unis. On ne s'attend pas à ce que des millions d'Américains non juifs fassent leur alia, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur. Il n'y a pas de raison de laisser cette brèche ouverte. En attendant, aujourd'hui, la plupart des olim ne sont pas juifs. Donc c'est complètement absurde de continuer à encourager ça. Il faut rappeler pour l'aspect historique qu'il y a 30 ans, puisque l'ALIA de Russie ou de l'ex-Union soviétique a débuté massivement il y a une trentaine d'années, très exactement 30 ans puisqu'on le célèbre actuellement, eh bien un ministre avait dû démissionner parce qu'il avait prétendu, c'était le ministre de l'Intérieur de l'époque, le Rav Yitzhak Peretz, qui était du parti Chasse, qui avait dû démissionner parce qu'il avait prétendu il avait affirmé que 30% des olim de l'ex-Union soviétique n'étaient pas juifs. Ça avait fait scandale à l'époque, et aujourd'hui vous dites... C'était le vrai chiffre d'ailleurs. Vous dites que c'est la réalité, et même une réalité qui s'est accentuée. Dans les années 90, la majorité des olim de l'ex-URSS étaient juifs. Depuis les années 2000, c'est moins le cas, et ces dernières années, c'est vraiment l'immense majorité qui ne sont pas juifs du tout. Donc, quand je dis pas juifs du tout, c'est donc il y a des demi-juifs, mais c'est beaucoup. On a des histoires d'ex-maris non juifs qui viennent avec leurs femmes et leurs enfants, qui profitent du fait qu'ils ont de la famille par alliance ici. Enfin, donc on a des cas complètement absurdes qui correspondent plus qu'on appelle ça au regroupement familial qu'à la Alia. Je parle même pas d'histoire aussi de ce qui s'est passé en Éthiopie, où on a amené et converti des chrétiens, des gens qui sont complètement chrétiens, qui n'ont aucun rapport avec le judaïsme, en faisant croire qu'ils étaient des descendants de juifs, ce qui est aussi une absurdité complète. Bon, ça a été arrêté, mais c'était pas par la loi du retour dans ce cas-là, c'était juste par une loi spéciale qui était faite spécialement pour les Éthiopiens. Donc on a toutes sortes d'absurdités, sans parler qu'il y a réellement du regroupement familial en Israël de plus en plus. On parle de quelque chose comme 4 à 5 000 personnes par an, sans parler évidemment tous les immigrants illégaux. Donc il y a un vrai problème, et il n'y a pas de raison de continuer à encourager ce problème démographique. Je crois qu'on a assez de problèmes démographiques comme ça. Donc il faut mettre des barrières, et il faut restreindre la loi du retour aux juifs et aux enfants de juifs. Et vous ne craignez pas que cet amendement risque d'être mal interprété, en tout cas interprété de manière comme une volonté, on va dire, à caractère, on va dire, raciste et ségrégationniste de procéder à une sorte de sélection ici dans l'État d'Israël? Pourquoi aujourd'hui ça l'est pas? Alors, pourquoi les petits-fils c'est bien, mais les arrière-petits-fils non? Il faut mettre une barrière quelque part. Et donc à un moment, il faut savoir dire que les gens qui n'ont aucun rapport avec le peuple juif ne peuvent pas faire alia. La loi du retour n'a pas été faite pour permettre à n'importe qui de venir. Même s'il est difficile parfois de savoir pourquoi, ce qui motive l'alia de certains des olim. Il y a par exemple des olim qui ne sont pas juifs, mais qui se sentent juifs d'une certaine manière parce qu'ils ont des origines juives et qu'ils veulent peut-être même venir en Israël et se sentent solidaires du peuple juif. Effectivement, mais comme on peut pas effectivement être dans la tête des gens, il faut avoir des critères et rien à faire. Et les meilleurs critères, c'est ceux-là. Donc, si les gens veulent absolument se sentir juifs, personne ne les empêche de se convertir et de faire leur alia après. C'est aussi une possibilité. Eh bien, Benjamin Lashkar, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre un peu ces données étonnantes qui ne sont pas vraies, donc c'est une fake news de la part du site Ynet. Merci de nous avoir expliqué ce qui se passait actuellement donc dans le domaine de l'Alia et du nombre des olim. Vous nous dites une donnée assez stupéfiante, qui est que plus de la moitié des olim en 2019 eh bien, ne sont pas juifs selon la halakha, donc avec une immense majorité apparemment justement de ces pays qui sont en tête du classement, la Russie et l'Ukraine, mais donc pas de France. C'est bien clair, puisque apparemment une très nette majorité des olim de France sont effectivement juifs selon la halakha. Voilà, merci beaucoup Benjamin Lashkar d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.